les nodules de la thyroïde non traités chirurgicalement entraînent, et donc traités donc avec de l'iode radioactif, entraînent dans 80% des cas une hypothyroïdie par justement la destruction des cellules en fait qui sont chargées de produire les hormones thyroïdiennes. Donc à partir de là, on va pas avoir trop le choix que d'utiliser des hormones thyroïdiennes de substitution. Alors vous avez une autre solution aussi qui consiste à créer en fait une thermoablation. Alors ça, j'ai vu que c'était l'hôpital américain de Paris qui le préconisait. En fait, on va détruire le nodule sans toucher à la thyroïde. Par contre, il semblerait que ce soit une pratique qui n'est pas remboursée à l'heure actuelle et qui coûte quand même assez cher. Donc, que va-t-on pouvoir utiliser comme solution naturelle pour aller essayer de traiter donc les nodules? Alors ici, je vais parler de traiter les nodules avec une hypothyroïdie et non pas une hyperthyroïdie, puisque c'est l'objet d'une autre utilisation, d'un autre traitement. Alors, déjà, ce qui va être très intéressant, et surtout c'est au niveau alimentaire, il va falloir faire quand même plusieurs choses à plusieurs niveaux. Donc déjà au niveau alimentaire, il faudrait éviter principalement le soja. Le soja, tout ce qui est protéines lactées, tout ce qui est téléphone portable, Wi-Fi, les dentifrices au fluor, le café et le manque d'exercice. Alors vous suivez cette chaîne peut-être depuis suffisamment longtemps pour que vous connaissiez maintenant les quelques mesures d'hygiène minimum pour parvenir à un état de santé, on va dire, optimal. Donc effectivement, ce sont quelques mesures de précaution, mais qui, si on les utilise, vont vraiment avoir vraiment leur importance et vous verrez que vous aurez vraiment des résultats, surtout si vous avez des choses à changer à ce niveau-là. Alors, ensuite... au niveau des nodules précisément, donc on va appliquer des cataplasmes d'argile. Alors ça c'est vraiment très très intéressant parce qu'on peut avoir des belles réductions. Par contre il faut appliquer le cataplasme, donc il faut qu'il soit très épais, au moins 2 cm, et il faut l'appliquer au moins 1h30 à 2 heures par jour, et il faut le faire tous les jours de façon régulière pour espérer avoir une réduction du nodule. Si on souffre effectivement pour le coup d'une carence en iode, ce qui peut arriver, il va falloir apporter donc en complément alimentaire, vous pouvez consommer du fucus qui donne un très bon apport en iode. C'est plutôt bien supporté, donc ça peut être vraiment très intéressant. Et enfin, il y a une chose aussi qu'on peut utiliser où il y a eu des résultats, c'est le chlorure de magnésium. Alors pour ça, on peut utiliser 2 comprimés de Delbiase. Alors le Delbiase, ça correspond à 2 verres de 100 ml de chlorure de magnésium à 20 grammes par litre. Donc c'est plutôt intéressant. Et on fait ça pendant 20 jours maximum. Donc surtout, c'est pour ne pas fatiguer justement, pour ne pas avoir de fatigue rénale. Et on boit donc, on prend 2 comprimés par jour. Voilà pour les infos. Pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez que il y a ma formation qui s'appelle 90 jours pour sortir de l'hypothyroïdie naturellement, dans laquelle vous pourrez donc suivre étape par étape tout un processus qui va vous permettre vraiment, vous pouvez le faire bien sûr aussi avec votre médecin traitant, hein. Ça c'est que vous preniez du lévothyrox ou pas, dans tous les cas vous pouvez l'utiliser. Pour les gens qui ont une ablation de la thyroïde, vous pouvez le faire aussi, ça va vraiment vous permettre de conserver votre bien-être, de retrouver plus d'énergie et bien sûr d'avancer et de ne plus subir cet état en fait qui pourrit la vie de certaines personnes, et puis chez certains ça peut durer très longtemps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir le programme de la formation qui est dans la description juste en dessous, et elle est à son prix de lancement encore pendant quelques jours. À bientôt.